Bonjour tout le monde. Petite initiation d'une demi-heure au Pilates. Donc je vais faire comme si vous ne connaissiez pas le Pilates. Je vais reprendre les bases et on va faire donc une petite séance. Alors le Pilates, déjà, c'est une gym douce qui va nous permettre de renforcer tout ce qui est muscles profonds au niveau de l'abdomen, mais également bien sûr les autres muscles liés au squelette. Donc pour cela, vous allez commencer par vous asseoir d'une manière confortable. Donc soit les jambes tendues, fléchies ou en tailleur, c'est vous qui voyez, mais vous devez vous sentir plutôt bien. Alors, il y a plusieurs principes en Pilates et on va commencer par le premier principe en Pilates, c'est la respiration. Donc pour la respiration, on inspire par le nez et on souffle par la bouche. Vous allez imaginer que vous avez une bougie devant vous et vous voulez jouer avec la flamme de la bougie sans l'éteindre. Donc on y va ensemble. J'inspire par le nez. Je souffle tranquillement par la bouche. Encore une fois. Maintenant, vous allez essayer de ressentir ce qui se passe dans votre corps quand vous faites ceci. Alors, vous pouvez avoir la sensation que vos épaules se lèvent, que votre cage thoracique se gonfle, que votre ventre se gonfle à l'inspiration et à l'expiration que tout revient à sa place. Maintenant, je vais vous demander justement de ne pas monter les épaules, mais de bien laisser justement votre cage thoracique se gonfler, se grandir. Donc, on appelle ça inspirer par les côtes. Et à l'expiration, on souffle toujours par la bouche. Ne vous inquiétez pas, la respiration, vous ne l'aurez pas forcément du premier coup. Donc ce n'est pas grave. Gardez en tête ce principe et essayez de faire votre maximum. Alors maintenant, je vais vous expliquer d'autres choses. Au niveau ici de bas de votre ventre, vous avez ce qu'on appelle le pubis, l'os qui est tout en bas. Ensuite, vous avez ici sur le côté les épines iliaques. C'est les deux pointes d'os qu'on a au niveau du bassin. Et bien sûr ici, nos côtes flottantes, les dernières côtes avant notre ventre. Donc en fait, maintenant à l'expiration, je vais vous demander de venir remonter ces images, le pubis vers nos épines iliaques, ensuite nos épines iliaques entre elles et le tout vers vos côtes. Je vous rappelle que c'est une image. Allez, on y va. On inspire par le nez, on ouvre les côtes. Je souffle par la bouche et j'essaie de remonter pubis, épine iliaque, hop, vers les côtes. Encore une fois, j'inspire par le nez. Ressentez ce qui se passe dans votre corps. Vous pouvez commencer à ressentir ces côtes donc, qui s'ouvrent lors de l'inspiration et au moment de l'expiration, du coup, votre ventre qui se rentre, votre nombril qui s'aspire. Donc ça, c'est le principe de respiration en méthode Pilates. Comme je vous l'ai dit, vous inquiétez pas, si ce n'est pas tout à fait acquis aujourd'hui, ça viendra au fur et à mesure des séances. Maintenant, je vais vous proposer de venir vous mettre plutôt les pieds de la largeur du bassin, de venir poser vos mains derrière le dos. Je vous montre. Voilà. On va faire des petits mouvements articulaires pour aider, faciliter notre travail par la suite. Donc là, on va laisser les genoux basculer vers le sol, on se laisse aller. Et
Et on va de l'autre côté. Allez, basculez de droite à gauche, tranquillement, prenez le temps. Allez, encore. On fait une dernière fois. Ok, maintenant je vais vous proposer, toujours en étant assis de manière confortable, donc soit les jambes tendues en tailleur ou jambes fléchies, c'est comme vous voulez. Vous allez venir poser vos mains au niveau de vos coudes et vous allez les mettre dans le prolongement des épaules. Ici, on va chercher à monter les épaules. Et on revient. Maintenant, on va chercher à descendre les épaules. Et revenez. Allez, on monte. Et on descend. Hop, comme si c'était un ascenseur. Je monte les épaules et je les redescends. Ok, revenez au milieu. Cette fois, on va plutôt faire un mouvement d'avant en arrière. Donc, je mets mes épaules vers l'avant. Je reviens. Et là, je viens mettre les épaules vers l'arrière. Comme tout à l'heure, faites ce mouvement de va-et-vient. Une dernière fois. Ok. Maintenant, je vais donc vous proposer de venir vous allonger sur le dos. Et je vais vous expliquer comment être bien allongé sur le dos pour venir travailler. Vous allez approcher vos pieds de vos fesses, mettre vos pieds et vos genoux de la largeur du bassin. Vos mains le long du corps. Et là, vous vérifiez que votre tête est bien posée entre vos deux oreilles. Ensuite, vous allez chercher à vous grandir et vous allez chercher à reculer, éloigner vos oreilles de vos épaules. Une fois que c'est fait, vous allez venir resserrer vos omoplates derrière, ouvrir vos épaules. Là, vous sentez déjà qu'il y a des choses qui se passent dans votre dos. Maintenant, dernière petite chose, on va imaginer cette couture qu'on a sur le pantalon. Il va falloir la mettre parallèle au plafond. Donc pour ça, on va jouer sur la rétroversion du bassin. J'emmène mon pubis vers le sol, hop, et l'inverse, toc, je colle mes lombaires dans le sol. J'ai peut-être dit l'inverse d'ailleurs, rétroversion, antéversion. Hop, je viens basculer mon bassin, mon pubis, hop, et là l'inverse, tac, je cherche à monter mon pubis vers le plafond, je plaque mes lombaires dans le sol. Allez, encore. Vous sentez hein, justement au niveau de vos épaules ce qui se passe. Ça glisse sur le sol. Ok, donc vous avez vu que votre bassin, il est mobile. Donc, comme je disais tout à l'heure, on va chercher à mettre cette couture de pantalon, là, parallèle au plafond. Donc, si vous avez besoin de regarder, n'hésitez pas à regarder ce qui se passe au niveau de votre ventre et venez bien vous reposer au sol avec
Je rappelle la tête, les épaules, les omoplates et les bras le long du corps. Là, je vais vous proposer de reprendre la respiration et pour ça, vous allez poser une main sur vos côtes, une main sur votre ventre. Donc, je répète, quand on respire, on inspire par le nez, les côtes s'ouvrent. Quand je souffle, je viens engager, vous vous souvenez, pubis, épiniliaque et côte, ce qu'on appelle engagement du périnée et du transverse. Et je souffle par la bouche. Vous êtes prêts? Allez, inspirez, ouvrez les côtes. Je souffle, je viens engager en bas. Souvenez-vous, épiniliaque jusqu'aux côtes. J'inspire, j'ouvre les côtes. Faites-le encore 2 fois. Ici, je vous ai fait poser les mains sur les côtes et sur le ventre pour que vous puissiez sentir ce qui se passe au moment de la respiration. Alors, la posture que je vous ai fait avoir, c'est ce qu'on appelle la posture neutre pour venir travailler en pilates. À chaque fois que vous ferez des exercices sur le dos, il faut venir replacer ce qu'on a fait tout à l'heure ensemble. Tête, les épaules éloignées des oreilles, les omoplates qui se resserrent et notre couture du pantalon qui vient se mettre parallèle au sol. C'est un fondamental, ce sont des fondamentaux en pilates. Alors, maintenant vous allez revenir mettre vos bras le long du corps et lors de la respiration, toujours la même, j'inspire par le nez, j'ouvre les côtes, je souffle, je viens engager donc mon périnée, mon transverse. Vous allez faire une photographie de vos appuis dans le sol, comme si en fait à chaque partie de votre corps qui est en contact avec le sol, il y avait des post-it. Vous êtes prêts? On y va, on inspire, on ouvre les côtes, on souffle, on engage périnée transverse. Pensez à vos appuis dans le sol. Je vous laisse encore le faire une deuxième fois, 2 fois. Pensez à garder une contraction lors de l'inspiration. Maintenant, on va commencer à travailler. Donc pour cela, on va commencer à travailler la mobilité de la cheville pour venir faire un exercice après qui s'appellera le fémur arc. Pour ça, on va passer en respiration en 4 temps. À l'inspiration, il ne se passera rien, mais à l'expiration, on viendra engager le mouvement. Je rappelle que le mouvement se fait dans un deuxième temps. Le premier temps, on vient d'abord engager son périnée, son transverse, pour venir stabiliser son bassin. C'est très important. Les appuis que je vous ai demandé de photographier, il va falloir qu'ils restent les mêmes du début jusqu'à la fin de l'exercice. C'est ce qui fait toute la méthode Pilates en fait. Donc, on prend cette photo, elle reste la même. On est en fait comme si on était, on ne bougeait plus, on est stable. Quoi qu'on va faire avec nos pieds, d'accord? Donc, je vous explique, on le fait en même temps. Donc, on inspire, on ouvre les côtes. On souffle, on engage périnée transverse. Et on vient soulever le talon gauche. En haut, j'inspire. Je regarde si mes appuis sont toujours les mêmes. Je souffle, j'engage périnée transverse et je viens redescendre mon talon gauche au sol. On fait la même chose à droite. On inspire, on ouvre les côtes. Je souffle, j'engage périnée transverse. Je viens décoller mon talon droit.
je passe sur la pointe des pieds. J'inspire. Je souffle, j'engage. Et ensuite, je viens redescendre mon talon au sol. Et là, une petite question à vous-même. Est-ce que vos appuis au niveau de votre corps, au niveau des épaules, au niveau des côtes, au niveau du bassin, sont restés les mêmes? C'est très important. Il faut résister en étant fort dans son bassin au mouvement. Donc le mouvement qui peut se risquer quand on monte sur la pointe de pied, c'est qu'on vienne cambrer le dos. Mais attention, on est très fort dans son bassin, donc il ne se passe rien. Je vous propose de faire 3 fois la gauche et ensuite on fera 3 fois la droite. On est reparti ensemble. J'inspire, j'ouvre les côtes. Je souffle, j'engage périnée transverse et je viens soulever le talon gauche. Allez à votre rythme. Pensez bien engager avant de nous faire le mouvement. Et focalisez sur votre bassin qui ne doit pas bouger. Surtout, pensez bien lors de l'expiration à d'abord engager périnée transverse avant de venir soulever le talon. C'est très très important d'être bien engagé. Je vous laisse quelques minutes pour finir et on va évoluer. Quelques secondes plutôt. Maintenant, je vais vous proposer, toujours sur le même principe, sur la respiration. Inspiration, il ne se passe rien. Expiration, j'engage, puis je fais le mouvement. On va faire talon droit, talon gauche, et on redescendra talon droit, talon gauche, et après on inversera gauche, droite. D'accord? On est parti. On ouvre les côtes, on inspire par le nez. Je souffle, j'engage bien mon périnée, mon transverse, et je viens soulever mon talon droit. J'inspire. Je souffle, j'engage, et je viens soulever le talon gauche. Attention, votre bassin, rien à bouger. Je redescends sur le droit. Engagement, et je redescends sur le gauche. Même chose en commençant à gauche. Expiration, j'engage, et je viens lever. Rappelez-vous, on descend d'abord le gauche. J'espère qu'au niveau de votre bassin, vous êtes toujours donc sur la même photographie, sur les mêmes appuis. Cette fois, je vous propose de venir lever les 2 talons en même temps. J'inspire, j'ouvre les côtes.
Je souffle, j'engage périnée transverse et je viens soulever mes deux talons. Je vais vous proposer de le refaire encore 2 fois. Donc là, nous venons de travailler le début de ce qu'on appelle le fémur arc. C'est le déroulé de cheville. On va laisser tranquille un petit peu les jambes et on va plutôt aller un petit peu sur le haut. Donc pour ça, on est toujours dans la même posture, on n'a pas bougé, nos pieds rapprochés de nos fessiers de la largeur du bassin. Notre tête bien posée entre nos deux oreilles, les épaules éloignées des oreilles, les omoplates resserrées dans le dos et notre couture de pantalon toujours parallèle à notre plafond. Cette fois, je vais vous proposer de venir attraper votre tapis de chaque côté au-dessus de votre tête. On va faire ce qu'on appelle la suspension de tête. Juste une initiation pour que vous ayez une idée. Donc là, en fait, on va inspirer, il ne se passera rien. Et quand on va souffler, on viendra tirer sur le tapis pour venir amener notre regard dans le prolongement de nos genoux, comme si une personne se tenait debout devant nous. D'accord? Allez, on est parti. On inspire par les côtes. On souffle, on engage périnée transverse. Et on vient tirer sur le tapis. On regarde dans le prolongement des genoux. Là où vous inspirez, je souffle, j'engage périnée transverse et je redescends. Attention, gardez l'engagement à l'inspiration quand vous êtes en haut. On est reparti. Pensez bien engager périnée transverse avant de venir soulever. Je vous propose de venir le faire encore 2 fois. Attention, les appuis sont toujours les mêmes. Il faut vraiment être très fort dans son engagement. Voilà pour cette petite séance de pilates. On va quand même prendre le temps de venir se soulager, venir s'étirer avant de vous laisser. Pour cela, je vais vous proposer de venir basculer les genoux vers la gauche. Laissez faire, laissez-vous aller. Vous ramenez tranquillement au milieu et vous allez basculer de l'autre côté. Allez de droite à gauche.
Maintenant, je vous propose de venir attraper vos genoux à la poitrine. Et venez faire, hop là, des petits cercles. Changer de sens. On va venir poser le pied gauche au sol et on va venir tendre la jambe droite vers soi. Venez inverser vos jambes. Et vous allez venir basculer sur le côté pour venir vous asseoir. Là, vous allez tendre les jambes et on va descendre sur les jambes. Venez vous redresser. Asseyez-vous confortablement. Je me mets de profil pour que vous puissiez voir. Hop. Donc là, on fait un dos rond. On vient se grandir. Et vous allez relâcher tranquillement. Inspirez. Soufflez dos rond. J'inspire, je me grandis. Et je relâche, je souffle. Bon, voici une petite, vraiment petite initiation au Pilates où on a commencé à travailler le fémur arc et également la suspension de tête. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle séance.